de 2 mois après la chute de Bachar al-Assad, le président par intérim Ahmed al-Shara s'est adressé aux Syriens. Des représentants de la société civile, des communautés religieuses, des personnalités de l'opposition et des artistes ont participé à cette conférence. C'est devant ce public, censé représenter tous les Syriens, qu'Ahmed al-Shara a souligné l'importance de l'unité du pays et du monopole des armes aux mains de l'État. L'unité du pays et le monopole des armes entre les mains de l'État ne sont pas un luxe, mais un devoir et une obligation. La Syrie n'accepte pas la division, elle est un tout intégré et sa force réside dans son unité. La Syrie s'est libérée seule et elle se construira seule. La commission préparatoire avait assuré que la conférence mettrait l'accent sur la justice de transition, la constitution, la réforme des institutions et de l'économie, l'unité du territoire syrien, ainsi que les libertés publiques et individuelles et les libertés politiques. C'est dans ce contexte que le président par intérim a également annoncé qu'il mettrait en place une commission pour travailler sur la justice de transition dans le but de rétablir les droits des Syriens. C'est une conférence très importante car c'est un événement historique dans la vie des Syriens. Les Syriens n'ont pas eu de dialogue entre eux depuis 1950. Aujourd'hui, le bureau du président attend les recommandations des Syriens pour adopter la déclaration constitutionnelle et ainsi, elle sera basée sur la volonté du peuple syrien. Nous devons attendre les résultats de la conférence pour juger de la conférence et de ses résultats. Mais je me soucie beaucoup de la question de la Constitution et j'insiste sur l'importance que la Constitution soit en adéquation avec nos ambitions pour la nouvelle Syrie, une Syrie participative, une Syrie sans exclusion, une Syrie loin d'une seule couleur. Dans la rue, à l'issue du dialogue national, les Syriens sont partagés. Les questions politiques sont parmi les plus importantes. La première chose est qu'il devrait y avoir un accord sur un gouvernement dans lequel tous les composants du peuple syrien participent. Je soutiens également l'idée que l'expertise devrait être la principale qualification. La situation est que les slogans est une chose et la réalité sur le terrain en est une autre. Pourquoi devrions-nous nous soucier de la conférence nationale alors que les choses les plus importantes comme la sécurité et la sûreté restent absentes? Le pain a augmenté, les transports ont augmenté. Comment les citoyens ordinaires sont-ils censés vivre? Le nouveau gouvernement essaie juste de plaire ou essaye de construire ses relations extérieures. Mais le peuple lutte maintenant. Cette conférence représente la première étape d'un long processus national visant à construire une nouvelle identité nationale syrienne qui préserve la paix civile. Mais l'administration autonome kurde s'est dite inquiète que la représentation équitable ne soit pas respectée.